Radio Open FM. Parce que tout est possible à condition d'oser. Bienvenue dans Coachez-vous, votre chronique info et conseils en développement personnel avec Laurence Moreau, coach en libération émotionnelle et en relations créatrices. Je ne sais pas si c'est Laurence Moreau ou Bouddha qu'on reçoit aujourd'hui. Je ne sais pas. Gandhi. Je vais bien, tout va bien. Ah, Danny Boone alors. Danny Boone. Salut Laurence. Bonjour à vous les garçons, bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour messieurs. Comment allez-vous aujourd'hui? Bien. On se brive depuis ce matin en disant il faut qu'on soit dans la pensée positive avant l'arrivée de Laurence. Positive attitude aujourd'hui. Alors en effet, j'avais envie aujourd'hui de vous donner quelques petits tuyaux, quelques astuces pour pouvoir avoir cette pensée positive. Alors attention, pensée positive, on va pas être en mode flower power, peace and love, je vous aime. Tout ça, ouais. Non, ce n'est pas ça. C'est juste comment je peux simplement, sur ma manière, moi, de parler, de me parler, et de changer certaines choses dans mon vocabulaire, mais comment je peux arriver à avoir des pensées positives? Alors, pourquoi des pensées positives? Quoi ça sert? À quoi ça sert ce truc? Alors, combien de fois par jour avez-vous des pensées négatives? Toute la journée en fait. C'est ça, on revient à notre frustration d'il y a 2 semaines. Il y a toujours moyen de râler, de ne pas être content, de s'agacer. Exactement. Le français est un râleur, c'est bien connu, mais la question qui suit, c'est à quoi ça sert de râler? Sur le moment, ça fait du bien. Oui, c'est vrai, ça soulage. Ouais, mais après, Ça n'a rien changé. Non. ça ne change pas grand-chose, on est bien d'accord. Ouais, voilà. Et pourtant, on passe notre vie à se focaliser sur ce qui ne va pas. Alors tu me dirais, mais pourquoi? Déjà parce qu'on a été habitué comme ça. À l'école, 7 sur 10, on te disait quoi? Ah oui. T'as fait 3 fautes. Tu rentrais chez toi, tes parents ils disaient t'aurais pu mieux faire. C'est ce que je dis à ma fille, moi. Encore me faire engueuler cette semaine. Exactement. Ta fille, elle va m'adorer dans pas longtemps, je te promets. Mais je m'en rends compte. Bon, on voudrait toujours plus. On a l'impression que. Eh ben oui, et pourtant 7 sur 10, ça veut dire quoi, pensée positive? Tu tournerais ça comment? Que c'est déjà très très bien, c'est déjà largement au-dessus de la moyenne et que c'est et que ce n'est surtout trois c'est fautes, 7 bonnes réponses. Ouais, voilà, ouais. C'est pas 7 fautes, c'est pas 3 fautes, pardon, c'est 7 bonnes réponses. Sauf que je reviens à mon idée de perfection de la fois passée. On attend la perfection, on attend que tout soit parfait. Mais non. Pour un enfant, s'entendre dire oui, mais bon, d'accord, ok, t'as fait 7 sur 10, mais la prochaine fois, j'espère que tu feras mieux. En termes de motivation, on peut mieux faire. On avait parlé de se challenger, mais il ne faut pas trop non plus. Voilà, entre challenger et mettre la pression, il y a une marge. Si maintenant, tu veux la challenger, ok, dire, écoute, super, 7 sur 10, c'est génial. 1, c'est au-dessus de la moyenne. 2, c'est déjà 7 bonnes réponses. Ok, maintenant, c'est quoi les 3 réponses qui t'ont posé des difficultés, et non pas les 3 erreurs? C'est quoi les 3 réponses qui ont été compliquées? Et comment on va faire pour que la prochaine fois, tu puisses peut-être y répondre et que tu puisses augmenter le score? C'est tout. Ouais. Ça, c'est du challenge. C'est pas de la pression. Pas parler d'un échec. Voilà, il n'y a pas eu un échec. Alors, l'échec, c'est une manière de se... alors, moi, j'aime bien parce que l'échec, c'est quand tu te plantes, que tu ne peux après que pousser. Si on prend l'exemple d'une fleur. La fleur, pour se planter, pour pousser, il faut d'abord qu'elle se plante. Mais bon, quand on te rappelle toute la journée que t'es nul et que en fait, tu peux mieux faire et que tu peux mieux faire, c'est pas mieux que celui à qui on dit ouais, mais je suis sûr que tu vas y arriver, je suis sûr que... Voilà, parce que là, alors par contre, tu mets la barre trop haute, ça va pas non plus. Ouais. Les pensées positives, c'est déjà un grand point, à savoir, le cerveau ne comprend pas la double négation. On en a déjà parlé. Le « je ne dois pas oublier le beurre », vous faites le courses, vous avez un caddie plein, vous revenez avec tout. Je oubliais beurre. Je oubliais beurre. Le cerveau, il retient ça. C'est bien, tu l'as retenu. Donc, ça veut dire que je ne dois pas oublier le beurre va se transformer à je reviendrai avec le beurre. Et en plus, on oublie les je dois, il faut, si possible. La pensée positive, c'est ça. C'est comment je vais tourner mes phrases en essayant au maximum de ne pas y mettre de négation, pas de pression, mais surtout comment je vais aussi attirer les choses positives. Pourquoi ? Si je me lève le matin en me disant que c'est une journée pourrie, parce qu'il ne fait pas beau, parce que je dormais bien sous ma couette et qu'il y faisait bien chaud, que je n'ai pas envie de me lever, à votre avis, ma journée, elle va être sous quel thème ?
Ça va être bof. Hein. Que si je me lève en me disant, c'est vrai que le temps, il est pas top, mais en attendant, déjà, je suis vivante. Déjà, j'ai une super journée qui m'attend parce que je vais faire plein de choses que j'aime. Et qu'en plus, je vais rencontrer plein de gens géniaux que je ne connais pas encore. Clairement, ma vie, elle va pas être, ma journée va pas être sur le même thème. Ouais. Ça veut dire que les pensées positives, c'est juste une vision des choses. C'est comment je peux voir les choses. Maxime, je vais me retourner vers toi. Quand on s'est vu la première fois, tu m'as dit, voilà, moi, je voulais faire des études en alternance, et puis ça s'est pas fait. Donc, je me suis dit, je vais faire un emploi civique. Comment tu le vois maintenant, à effet rétroactif, après quelques semaines, cette notion, justement, de j'ai peut-être fait le bon choix, et quelle serait la pensée positive que tu pourrais mettre derrière ce choix que tu as fait ? Je me dis que ça peut m'apporter du coup plus de plus d'expérimentation dans d'autres domaines que la science où je suis du coup. Donc ça peut déboucher sur autre chose plus tard et donc ça peut être très intéressant pour moi. Donc finalement c'est très positif pour moi. C'est ça. C'est de se dire que dans tout ce qu'on fait, il y a toujours du positif. Alors c'est vrai qu'il y a des situations dans lesquelles on va me dire c'est quand même très très compliqué quand tu as des situations très 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 dures d'y trouver du positif. C'est comment après moi je vais rebondir quand j'ai une situation complexe. Mais dans les situations de tous les jours, c'est un peu le principe de l'aimant. Il y a du plus, il y a du moins. Mais si tu ne te focalises que sur le moins, que sur le négatif, clairement tu vas attirer quoi ? Du négatif. Faites le compte, le nombre de fois que vous avez dit de toute façon ce truc-là, ça va pas se passer, ça va pas marcher, et je vais encore avoir une journée pourrie. Ta journée, elle a été pourrie. Tu as passé un examen. Je le savais. Voilà. Et en plus, après, je le savais, évidemment. Hein. Je l'avais dit. Tu passes un examen, tu stresses parce que tu te dis, alors j'ai tout étudié, tous les chapitres, sauf le chapitre 9, et pourvu que je ne l'ai pas, qu'est-ce que tu vas tirer comme question ? Chapitre 9. Bing, le chapitre 9. Pourquoi ? Parce que simplement, tu l'as attiré à toi. Et là, attention, je rentre dans le mode Piscine, je vous aime. Hein. Tout est énergie. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Albert Einstein. Hein. Excusez du peu quand même. Donc, tout est énergie. Vous êtes énergie, je suis énergie, et tout ce qui nous entoure est énergie. Ça veut dire que quand je vibre, je vais vibrer avec ce qu'on appelle un taux vibratoire d'une certaine... Allez, le scientifique, rappelle-moi le mot. Fréquence. Pardon, merci. En plus, en radio, on est dessus. Ouais. Ça veut dire que si je vibre à une fréquence négative, je vais attirer des choses négatives. Je viens de le dire, on est en radio. Si à un moment donné, je suis en train de vous parler et que Sébastien, tu n'as pas allumé la fréquence de mon micro, vous ne m'entendrez pas bien. Ou que tu m'as mis sur un autre micro, vous m'entendrez de loin. Donc ça veut dire que je dois me connecter à tout moment à la bonne fréquence. Et si je ne vibre pas à la fréquence positive de ce que je veux, de ce que je souhaite et de ce que j'espère, mais je n'aurai pas ce que je veux, ce que je souhaite et ce que j'espère. Parce que la plupart du temps, on se dit « je ne veux pas ça, je ne veux pas ça et je ne veux pas ça ». Si demain vous allez au resto, comment vous commandez ? Vous dites au serveur, je ne veux pas de vos raviolis, je ne veux pas de vos queues de langoustine, je ne veux pas de ceci, je veux pas de cela, je veux pas de cela. Non. En général, on demande ce qu'on veut. Et limite, on adapte en plus. On dit, alors je voudrais bien ça, mais s'il y a moyen d'enlever ça et puis de rajouter ça, on le fait à notre sauce, c'est le cas de le dire. Mais jamais on va dire au serveur, mettez-moi une entrée. N'importe laquelle. Ouais. Un peu, je monte dans le taxi, je lui dis, roule. Mais non, si c'est pas moi qui dis ce que je veux, en face, la personne, elle peut pas le savoir. Donc ça veut dire que quand on est avec cette idée d'énergie positive et de pensée positive, en fait, c'est comment je vais attirer à moi les bonnes vibrations pour pouvoir réussir ce que je veux et avoir ce que je veux. Faites le compte sur une journée. Vous faites une croix à chaque fois que vous faites une pensée négative. Je peux vous dire que ça fait mal. Hein. Ouais. Le mieux, c'est de se dire 5 centimes à chaque fois que je dis une pensée négative. Fin de semaine, le resto, tu peux aller te le faire. C'est l'autofinance. Voilà, c'est de l'autofinance. Ouais. Et en fait, à un moment donné, c'est d'en devenir conscient. C'est que nos oreilles, en fait, deviennent nos propres indicateurs. Et quand on commence une phrase en négatif, quand on a une pensée négative, c'est de s'en rendre compte, d'arrêter, de rebobiner. Pour les anciennes générations, ils ne savent pas ce que c'est, mais... mettre un crayon dans la cassette. Voilà, on met un crayon dans la cassette et on recule. Donc de rebobiner, d'effacer et de reformuler sa phrase en positif. Et je me suis rendu compte d'ailleurs que j'ai terminé
terminé ma chronique la fois passée en disant n'hésitez pas à vous inscrire. Et voilà, mais déjà, c'est pas logique. C'est inscrivez-vous. Venez voir pour avoir des informations. Mais n'hésitez pas à vous inscrire. C'est pas nécessaire. C'était pas nécessaire. C'est comme quand tu dis à quelqu'un si tu as besoin d'aide, n'hésite pas, viens me trouver. Et la personne ne viendra pas. Parce que dans sa tête, c'est hésite, me trouver. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est la base de tout. C'est la pensée positive. C'est d'abord et avant tout une manière de formuler nos attentes, nos désirs et nos besoins avec des phrases positives et de supprimer autant que possible le « je dois, il faut », le « ne pas » et tout ce qui est en mode pression. Parce que je le répète et vous allez le dire avec moi, nous ne sommes pas parfait. Voilà, ça fait du bien à dire. Je travaille dessus depuis quelques temps maintenant. Et c'est ce qu'on appelle les lois de l'attraction. Donc effectivement, on aura l'occasion d'y revenir évidemment sur ce sujet-là encore. Parce que le temps imparti, comme d'habitude, est déjà terminé. C'est court. Il va falloir coacher la pendule. Qu'est-ce que tu veux franchement. La mettre au diapason. On peut pas travailler avec le décalage horaire, tu vois. C'est ça, on recommence. En attendant, écoute, on te retrouve lundi prochain. Avec grand plaisir. Je crois qu'on va parler organisation, adaptation. Il y a encore plein de sujets à creuser avec toi. C'est ça. Donc écoute, passe une bonne semaine et on se dit à lundi. Et bien vous aussi, avec toute la positivité qui vous va avec. Évidemment. C'était Coachez-vous, votre rendez-vous info et conseils en développement personnel pour obtenir les clés d'une vie plus épanouie. À retrouver en podcast sur nos sites et réseaux sociaux en partenariat avec le site crppcoaching.com.